Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Lionel Scaloni qui vole au secours de l'Argentine. Au cœur de nombreuses polémiques autour de l'arbitrage et d'un supposé favoritisme, le sélectionneur de l'Albi Céleste est monté au créneau en conférence de presse. Il y a une campagne contre nous. Certaines personnes disent depuis très longtemps que nous sommes favorisés. Peut-être qu'elles ne veulent pas qu'on gagne parce qu'on a remporté la dernière Coupe du Monde. Nous utilisons ça comme une motivation. Nous transformons les critiques en carburant pour faire encore mieux performer les joueurs. Le champion du monde 2022 fait le dos rond pour protéger son équipe qui affrontera la Suisse en quart de finale vendredi à 3h du matin, heure française. En parlant de quart de finale, l'Espagne s'est imposée face à la Belgique hier soir, une victoire 2-1, notamment marquée par la blessure de Thibaut Courtois, remplacé par Samens à la 66e minute de jeu. Après la rencontre, le portier du Real Madrid a avoué vouloir faire une pause avec la sélection belge. J'aimerais faire une pause, la Ligue des Nations n'est pas le plus important, on verra si la fédération accepte, sinon c'était peut-être mon dernier match ce soir. Si Courtois songe à arrêter, il y a un Français qui lui a déjà arrêté depuis quelques temps, Antoine Griezmann. Et oui, Grisou n'oublie pas les Bleus. Retraité international depuis 2 ans, l'ancien attaquant de l'équipe de France était présent jeudi dans les tribunes du Gillette Stadium de Boston pour assister au quart de finale entre la France et le Maroc. Après la qualification, Griezmann a tenu à saluer la performance des tricolores via une vidéo publiée sur son compte Instagram. What a game, merci les Bleus pour ces émotions, a écrit le champion du monde 2018, preuve qu'il reste un fervent supporter de la sélection française malgré la fin de sa carrière internationale. La victoire de la France n'a pas fait sourire tout le monde et encore moins Nabil Girard. L'ancien international marocain a littéralement explosé contre l'arbitrage de la rencontre, notamment après une main d'Adrien Rabiot sur le but de Kylian Mbappé. Ça, c'est très grave. Oula, je nique le VAR et vos règles à 2 balles. Vous me dégoûtez la FIFA. Énorme retournement de situation en Algérie. Alors que son départ semblait quasiment acté après l'élimination des Fennecs en Coupe du Monde, Vladimir Petkovic pourrait finalement rester à la tête de la sélection. Selon la radio algérienne, la FAF aurait choisi de maintenir sa confiance envers le technicien suisse, notamment pour éviter un licenciement coûteux alors que son contrat court jusqu'en 2028. Très critiqué après le parcours décevant de l'Algérie au mondial et certaines de ses décisions tactiques, Petkovic pourrait toutefois voir son staff évoluer avec l'arrivée d'un adjoint algérien pour renforcer le lien avec le football local. Une décision surprenante alors que plusieurs médias évoquaient ces derniers jours une fracture entre le sélectionneur et une partie du vestiaire. Gros changement en vue pour la Mannschaft. Selon les dernières infos venues d'Allemagne, la fédération allemande aurait trouvé un accord avec Jürgen Klopp pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale et ce jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Libre de tout poste d'entraîneur depuis son départ de Liverpool, l'ancien coach des Reds était le grand favori pour succéder à Julian Nagelsmann. L'officialisation pourrait intervenir dès ce samedi, mais la DFB doit encore régler les derniers détails avec le groupe Red Bull, où Klopp occupe actuellement un rôle stratégique. Alors que le quart de finale face à la Norvège approche à grands pas, Thomas Tuchel a enfin reçu de bonnes nouvelles concernant son effectif. Après plusieurs jours d'inquiétude, Marc Guéhi, touché aux ischio-jambiers, Declan Rice, remis d'une gastro-entérite, ainsi que Reece James ont tous participé à la dernière séance d'entraînement à Miami. Seul Jarell Quansah, suspendu, manquera à l'appel. Restons sur les British avec l'attaquant anglais Harry Kane qui a confirmé une rencontre pour le moins surprenante avec Donald Trump. Après la qualification des Free Lions face au Mexique, le président américain avait révélé sur X avoir joué au golf avec l'attaquant du Bayern tout en multipliant les éloges à son sujet. Une révélation qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et où les internautes n'ont pas manqué de réagir. Présent en conférence de presse, le capitaine de l'Angleterre a confirmé cette partie de golf avec Donald Trump. Nous avons joué ensemble il y a environ 1 an et demi. Il m'avait invité à jouer lorsque j'étais à Palm Beach. C'était une expérience assez surréaliste. On bascule dans la rubrique Winamax avec ce choc entre la Norvège et l'Angleterre. Pour les pronos de la rédac, je vois un 3-2 pour l'Angleterre. Clinton voit lui aussi un succès des Free Lions 3-1 et Val mise sur une courte victoire des Anglais 2-1. Pour la cote folle, Harry Kane buteur sur penalty à 5,50 et pour la cote safe, les deux équipes marquent à 1,55. On passe maintenant à la rubrique Mercato avec un FC Barcelone plus actif que jamais. Après avoir bouclé l'arrivée de Joao Cancelo, les Blaugrana viennent de demander un crédit bancaire de 210 millions d'euros, selon la Cadena Ser, afin de financer leur mercato estival. Une pratique courante chez les grands clubs qui permet de disposer rapidement de liquidités, mais qui confirme surtout les grandes ambitions du Barça sur ce marché des transferts. Comme révélé sur notre site hier soir, l'Olympique de Marseille est tout proche de trouver un accord avec Fenerbahçe pour un montant estimé entre 40 et 50 millions d'euros, bonus compris, et un nouvel indice est venu confirmer cette tendance. Interrogé par des supporters, le directeur sportif du club turc, Auguste Cetin, a lâché un très sobre mais révélateur « Il arrive », de quoi confirmer que l'officialisation ne devrait plus tarder.
On poursuit avec une exclue foot mercato. Selon nos informations, Abdou Diallo va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Le défenseur central sénégalais de 30 ans s'est mis d'accord avec Abha FC pour un contrat de 2 saisons. L'ancien joueur du PSG, du Borussia Dortmund et de l'AS Monaco a déjà passé sa visite médicale avec succès. L'officialisation de son arrivée est désormais attendue dans les prochains jours. On bascule dans la rubrique des officiels avec l'arrivée de Morten Hjulmand à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont annoncé la signature du milieu défensif danois en provenance du Sporting. À 27 ans, il s'est engagé jusqu'en 2031 dans le cadre d'un transfert estimé à 45 millions d'euros, dont 5 millions de bonus. Du côté de Manchester City, Svernipan va une nouvelle fois s'aguerrir loin de l'Etihad Stadium. Le milieu offensif norvégien de 19 ans a été officiellement prêté à l'Omel pour l'ensemble de la saison 2026-2027. Une nouvelle étape dans la progression du grand espoir norvégien qui tentera d'enchaîner du temps de jeu en Belgique. Au niveau des sélections, le Portugal tient son nouveau sélectionneur. Jorge Jesus a été officiellement nommé à la tête de la Seleção. Libre depuis son départ d'Al Nasser, le technicien de 71 ans succède à Roberto Martinez, remercié après l'élimination des Portugais en 8e de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne. Sa mission sera désormais de préparer l'Euro 2028 et surtout la Coupe du Monde 2030. Coup dur pour la Suisse avant son quart de finale face à l'Argentine. Révélation de ce mondial avec 3 buts et 2 passes décisives, Johan Manzambi est forfait pour cette rencontre. Blessé au genou, le milieu offensif de 20 ans n'a pas reçu le feu vert médical. Son sélectionneur Murat Yakin l'a confirmé en conférence de presse. Nous avons tout essayé, mais il n'y a pas le feu vert médical. Une absence de taille pour la Nati qui tentera de décrocher la première demi-finale de Coupe du Monde de son histoire. On boucle le CJT avec l'image du jour. À quelques heures du coup d'envoi entre la Norvège et l'Angleterre, l'ambiance monte à Miami et les supporters norvégiens sont déjà en nombre et semblent prêts à défier la bande à Bellingham. Je vous laisse avec ces belles images. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce JT. Prenez soin de vous et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato. Ciao ciao.